Des agents de l'ICE défoncent une porte, entrent dans une résidence et menottent un homme sous les cris des manifestants. Il y a eu plusieurs scènes comme celle-là en fin de semaine à Minneapolis où des citoyens ont perturbé les opérations de la police fédérale de l'immigration. Ici, des agents interpellent un homme qui fait le plein à une station d'essence et se font invectiver. Les tensions sont vives depuis qu'un agent de la police de l'immigration a abattu Renee Nicole Good, une mère de 37 ans, à Minneapolis la semaine dernière. Le département de la sécurité intérieure a déployé environ 2000 agents fédéraux dans la région et veut maintenant en envoyer des centaines d'autres pour assurer leur protection. Selon la Maison-Blanche, l'ICE a fait plus de 2000 arrestations pour infraction à la législation sur l'immigration au Minnesota depuis le début de l'opération en décembre. Faut dire que Minneapolis est ce qu'on appelle une ville refuge, où les autorités limitent leur coopération avec les instances fédérales de l'immigration. C'est aussi une ville démocrate. D'ailleurs, l'État du Minnesota et les villes jumelles de Minneapolis et de Saint Paul poursuivent le gouvernement fédéral pour mettre fin à cette situation-là. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Minneapolis depuis la tragédie. Des gens ont même fait du bruit devant des hôtels où des agents de l'ICE étaient logés. On a aussi vu apparaître ces pancartes-là. Et il y a eu des rassemblements dans plein d'autres villes. Selon des organisateurs, des centaines de manifestations ont eu lieu la fin de semaine dernière dans des villes comme Boston, New York et Los Angeles. Let me see. What's your name? Okay, ma'am. The police said I have to let you go, ma'am. I am so sorry. I don't want to do this. Come on. Oh my God. Going up to our house, right? I have a baby. A baby. I'll let you take a look at some of the immigration officers moving this way. I'm going to move off to the side. But to explain, it provides status
to, we're going to move back a little bit as we have immigration officers. They're going down. This happened out of nowhere, Gotti. They're clearly moving toward a subject that they have. Après le Venezuela, Donald Trump annonce que les États-Unis vont dorénavant lancer des frappes contre le Mexique. Le président américain affirme que les forces américaines vont viser des cartels dans le pays qui, selon lui, gouvernent de fait le Mexique. And we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running. La présidente mexicaine a réagi en appelant les États-Unis à la coopération entre les deux pays. Cependant, cette sortie de Trump rappelle celle contre le Venezuela avant la capture de Maduro et la prise de contrôle du secteur pétrolier vénézuélien au moment où Caracas est forcé de fournir des millions de barils à Washington. En plus du Mexique, Trump envisage d'acquérir financièrement le Groenland sous souveraineté danoise, voire l'annexer purement et simplement par voie militaire. L'ordre international depuis 1945 est en train de disparaître sous nos yeux. Alors que Donald Trump a une nouvelle fois menacé de s'emparer du Groenland lors d'une rencontre avec la diplomatie danoise à Washington ce mercredi 14 janvier, la France a annoncé qu'elle allait participer à un exercice militaire sur l'île. Selon Emmanuel Macron, des éléments militaires français sont actuellement en route vers le Groenland et d'autres suivront. Il s'agirait selon l'AFP de membres d'unités de montagne aguerris au climat froid. Ils vont prendre part à l'opération Endurance Arctique, une mission de reconnaissance aux côtés de l'Allemagne, de la Suède et de la Norvège. D'après le ministère de la Défense allemand, l'objectif est d'examiner les conditions cadres en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité de la région. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a par ailleurs annoncé que la France allait ouvrir un consulat au Groenland le 6 février prochain. Ce jeudi 15 janvier, un conseil de défense convoqué en urgence doit se tenir. Il est consacré à la situation en Iran et aux menaces américaines sur le Groenland. À son issue, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux armées dans les Bouches-du-Rhône, où il devrait préciser les contours de cet exercice militaire. Près de 3500 personnes auraient été tuées lors des protestations en Iran. Et désormais, le régime prévoit d'exécuter les manifestants arrêtés. À ce jour, la répression du mouvement de contestation anti-pouvoir a fait 3428 morts, dont 3376 manifestants selon Iran Human Rights. Internet est toujours coupé dans tout le pays pour le 7e jour de suite, rendant très difficile l'accès aux informations. Ce décompte des personnes décédées pourrait donc être beaucoup plus important. Mais des rapports crédibles font état de tueries à grande échelle menées par les forces de sécurité à travers le pays, d'après l'ONG Human Rights Watch. Alors que plusieurs vidéos de corps ont été publiées via le réseau satellite Starlink, les médias d'État iraniens diffusent quant à eux en boucle des images des dégâts et rendent hommage aux membres des forces de sécurité tués. Sur X, le département d'État des États-Unis a également déclaré que plus de 10 600 manifestants ont été arrêtés. Selon les médias iraniens, le chef du pouvoir judiciaire a passé 5 heures dans une prison de Téhéran où sont détenus des manifestants, des émeutiers, d'après les autorités, pour étudier leur cas. Il a promis des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations, alors qu'une première exécution pourrait avoir lieu ce mercredi et que les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine de mort. Donald Trump a assuré que les États-Unis agiraient de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis le 28 décembre. Téhéran, de son côté, accuse Washington de chercher un prétexte en vue d'une intervention militaire pour faire tomber le pouvoir. Voilà. Allez. جنازه است که دارم میرم یه جواب بده هم ببینیم چیکار کنیم ما. Information de dernière minute. Les Américains viennent de confirmer l'arraisonnement du Belawan, ce navire russe de la flotte fantôme qui tente depuis plus de 2 semaines d'échapper au blocus imposé par les États-Unis. Dans un message posté sur X, le commandement européen des États-Unis annonce la saisie du Belawan pour violation des sanctions américaines. Le navire a été saisi dans l'Atlantique Nord en vertu, nous dit-on, d'un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. La Russie a déjà réagi avant même le temps de l'arraisonnement et qualifié l'action américaine
d'anormal. On vit un fait majeur en direct sur LCI entre les États-Unis et la Russie. La Chine menace les États-Unis. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. Bon, le message est clair, hein, je crois que même limpide. On les entendait pas trop, les Chinois, après ce qui s'était passé avec l'Iran, maintenant avec le Venezuela, et hier encore avec le pétrolier russe. Bon, je crois qu'il rentre dans le game. Je sais pas ce qui prend à Donald de vouloir récupérer le monde entier comme ça du jour au lendemain, mais c'est en train de pas trop plaire aux superpuissances de l'autre côté de la Terre. Allez, bref, dis-moi ce que t'en penses. Ils vont devoir faire quelque chose. Concernant le Groenland, le président américain accuse le Danemark d'être incapable d'assurer la sécurité de ce territoire qui est couvert de navires russes et chinois. Pour l'Iran, il menace de mener des frappes contre le pays si la répression des manifestations en cours depuis le 28 décembre devenait meurtrière, ce qui est pourtant déjà le cas. Mercredi passé, je ne sais pas si vous avez vu le tout défiler sur votre page Facebook, mais le gouvernement du Canada, avec Emergency Ready in Canada, déposait ce document, c'est-à-dire quoi faire s'il y a une urgence radiologique ou nucléaire au Canada. On va se dire, le timing est assez spectaculaire. Est-ce que tu te demandes, avec tous ces changements qu'il y a présentement dans le monde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Lisons ensemble Matthieu 24, 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, en parenthèse, l'iniquité c'est le péché. Donc, l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.